Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire comprendre à nos frères et sœurs qui sont en Afrique que l'immigration, ce n'est pas pour tout le monde? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Diaspora Africaine Média. Je suis tombée sur une histoire qui m'a profondément émue sur une page sur Facebook. Ok, il s'agit d'un monsieur qui est dans la diaspora qui déplore la décision que son cousin a prise. Alors dans l'histoire, pour vous dire brièvement la situation, le cousin explique que son frère, c'est quelqu'un qui avait un très bon poste. Il était au Cameroun, il travaillait dans le domaine pétrolier entre le Cameroun et le Gabon. Il a une femme et il a des enfants. Donc, par mois, il pouvait avoir au moins 1 million de francs CFA. Et je vous assure que 1 million de francs CFA au Cameroun, en Afrique subsaharienne, c'est beaucoup. C'est énorme. Voilà. Tu es au-dessus de la moyenne. Tu vis bien. Voilà. Et il dit que son cousin lui avait déjà parlé de l'envie de venir et tout. Il avait dit à son cousin, mais non, tu n'as pas besoin. Et là, je parle de son cousin qui est au Canada, puisqu'il s'agit du Canada. Son cousin lui a dit, non, tu n'as pas besoin, tel que je vois la vie que tu vis là, tu n'as même pas besoin de venir vivre ici. Avec les revenus que tu as, avec ce que tu fais, tu es capable, tu es en mesure de monter un dossier et de venir en Occident ici en vacances. Tu n'as pas besoin de laisser ce que tu as, parce qu'il a précisé dans l'histoire que non seulement son frère avait un très bon salaire, il avait 1 million de francs CFA le mois, mais il avait aussi, en dehors de du salariat, investi dans l'immobilier dans l'agriculture et l'élevage. C'est un monsieur qui vivait bien, qui avait des projets. Alors il dit qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. Il est resté un jour comme ça, il apprend seulement que son frère est déjà au Canada avec sa famille. Il dit que mais tu ne m'as même pas dit comment ça s'est fait la procédure et tout, tu ne m'as même pas dit. Et son frère en quittant, vendu, je crois, il a liquidé ses appartements qu'il avait. Il a liquidé certains des investissements qu'il avait au Cameroun. Il a abandonné son poste de travail et il est venu au Canada. Et il dit que son frère commence à regretter. Il regrette pourquoi? Parce que il se rend compte de l'illusion, il se rend compte de la farce en fait, il se rend compte qu'il a fait un très mauvais choix. Il dit que son frère se plaint que sa femme a changé, elle a changé dans son caractère, elle lui manque de respect, elle est différente. Les enfants aussi ont changé. Les enfants qui sont encore petits commencent à être un peu, ils commencent à ressentir le stress, ils sont crispés. Il dit que son frère a noté que ses enfants sont crispés par rapport à quand ils étaient au Cameroun. Et quand j'ai lu cette histoire, ça m'a tellement fait mal. J'ai dit, mais je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire vraiment? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire comprendre à nos frères et sœurs qui sont en Afrique que l'immigration, c'est pas pour tout le monde. L'immigration, c'est pas pour tout le monde. Il y a une différence entre immigrer. Quand tu immigres, ça veut dire que tu viens faire un certain nombre d'années en Occident. C'est pas pareil que quelqu'un qui a la possibilité de voyager, dit bon, c'est les vacances, on est là pendant les périodes des vacances et tout, je vais en Grèce, je vais... C'est pas pareil, ça c'est pas l'immigration, ça c'est un voyage de tourisme. Comment on va faire pour faire comprendre à nos frères que ce n'est pas tout le monde qui doit venir en Occident? Tout le monde n'est pas appelé à vivre en Occident. Il y a des gens qui sont appelés juste à passer pendant des brefs séjours, 2, 3 jours, une semaine, ils rentrent. Voilà quelqu'un qui a, excusez-moi, je pèse les mots, foutu sa vie en l'air à cause d'une illusion. Et beaucoup de personnes de la diaspora vendent cette illusion. J'en veux aux membres de la diaspora qui restent, ils mentent sur les réseaux sociaux, ils racontent beaucoup de conneries. Pourtant, on connaît bien la réalité. On connaît bien comment ils vivent. J'en veux au nouveau business de l'immigration. Parce que oui, l'immigration a toujours été un business. Ce n'est pas mauvais de voyager, comme je le dis souvent. C'est important de voyager. Ne confondez pas voyager et immigrer. Je dis bien, il y a des gens qui peuvent voyager même pour 2 jours. C'est un voyage. Mais tout le monde n'est pas censé venir vivre 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans en Occident. C'est pas vrai. Voyager est bien. Mais il y a quelque chose que je constate depuis quelques années, notamment au Cameroun. Face à la frustration de beaucoup de personnes, face aussi au complexe
de beaucoup de personnes liées à l'Occident, les gens ont compris que l'Africain aime voyager. Les gens ont compris que l'Africain aime voyager. Donc, l'immigration aujourd'hui est devenue un business, c'est l'un des business les plus rentables, je l'avoue. Je vous assure, les amis. Quand j'ai commencé à parler des affaires de la diaspora, immigration et tout, je ne peux pas vous dire le nombre de personnes qui m'ont contacté sur TikTok pour me demander si j'ai un réseau. Si j'étais une personne malhonnête qui veut manger l'argent des gens, c'est que j'ai mangé, je ne sais pas combien de millions j'ai pris aux gens. Parce que les gens en sont arrivés à un point où ils sont prêts à dépenser, à vider même leur compte bancaire pour le voyage. Donc, ils partent une première fois, on les abuse. Ils donnent les millions, ce n'est pas un souci. Ils partent encore chercher. Donc, on le frappe, on le frappe, on le refrappe, mais il ne lâche pas. Je ne sais pas ce que l'Occidental fait du cerveau de l'Africain. Ça craint. Et ne venez pas ici me dire, oui, mais il faut chercher à comprendre pourquoi les gens voyagent. Non, il faut laisser, il faut laisser. Il y a plusieurs motifs qui poussent les gens à voyager. Moi, j'avais voyagé parce que mes parents avaient décidé que je ne vais pas étudier en Occident. J'avais voyagé parce que mes parents avaient décidé qu'il faut aller étudier en Occident. Je partais pour étudier. J'avais un objectif que j'ai atteint. Il y en a qui voyagent pour fuir. Il y en a qui voyagent parce qu'ils ont vécu des situations qui les ont traumatisés. Ils fuient les guerres, les machins, les trucs. Il y en a qui voyagent parce qu'ils ont une illusion de l'Occident. Pas parce qu'ils étaient mal à l'aise. Arrêtez de faire comme si tous ceux qui quittent l'Afrique, c'est parce qu'ils ne vivent pas bien. C'est pas vrai. Et je répète, une personne qui a les moyens en Afrique vit 1000 fois mieux qu'une personne en Occident qui est en moyenne à le SMIC, ou même si tu as 5 000 euros le mois, tu ne vis pas comme une personne en Afrique qui a beaucoup d'argent. 1 million de francs CFA, et tu te permets. Et ce qui est énervant dans cette histoire, c'est que il y a des gens qui ont fait cette erreur parce qu'ils n'avaient personne dans la diaspora qui pouvait leur donner de vrais conseils, qui pouvait leur dire la vérité. Mais ton cousin t'a dit la vérité, il t'a dit. Et c'est vrai, dans la situation où tu étais, tu as 1 million, ça veut dire que tu as un compte bancaire où on peut voir que tu gagnes ton argent en Afrique. On ne peut pas te refuser le visa dans cette situation. Parce que c'est parce que les gens ne s'informent pas, en fait. Les gens aussi, et c'est quelque chose que je constate même ici. L'Africain n'aime pas faire l'effort pour chercher l'information, pour comprendre les choses. Il est toujours pressé, pressé, pas faire de bêtes trucs. Les gens sont convaincus que non, pour aller en Occident, il faut seulement faire l'étude d'immigration, étudiant. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui voyagent, qui vont en Occident, qui n'ont pas de passeport européen. Quand j'entends les gens dire que non, le passeport, c'est pour... Non, non, non. Il y a des gens qui sont en Afrique, parce qu'ils peuvent justifier. J'ai un compte bancaire, je fais tel métier. On voit l'argent qui entre chaque temps. On sait que tu gagnes ton argent là-bas. On ne peut pas te refuser un visa. Tu n'as rien à aller faire en Occident. Ton argent que tu gagnes est sur place. Et les gens ne connaissent pas ça. Ils vont te dire non, il faut avoir les relations. Non, 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 non. Et ils partent se foutre dans des trucs sans sens. Dans le cas de ce frère, quand j'ai analysé la situation, j'ai dit, mais qu'est-ce qui peut pousser un homme? Voilà, ça revient. J'ai oublié un détail. Dans l'histoire, le cousin disait que quand il a demandé à son frère, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as laissé ton boulot et tout bien payé, machin, tu allais faire une mission au Gabon pour venir au Canada? Le frère a dit que sa femme lui a mis la pression en justifiant par le fait que et les enfants auront une meilleure éducation au Canada. Mais tu es sérieuse, maman? Toi, tu penses que ça se passe comme ça? Tu penses que parce que ton mari travaille dans le pétrole entre le Gabon et le Cameroun, il va venir avec son diplôme là et on va l'embaucher au Canada? C'est pas comme ça que ça se passe, hein? C'est pas comme ça que ça se passe. Il va chuter franchement de son piédestal. Donc, ça c'est une chute libre. Donc, on dit tu quittes au lieu de quitter de 0 à 100, toi tu quittes maintenant de 100 à 0. C'est vrai que le couple sera frustré parce que la qualité de vie que vous avez, donc vous étiez des boss au pays. Au Canada, vous êtes des rientons, vous êtes des personnes lambda. On n'en a rien à foutre de vous au Canada. Donc, toi qui as quitté le Cameroun, que tu avais 1 million, tu étais dans la classe des gens qui peuvent manger dans un restaurant de 50 000 la semaine si tu veux. Tu es maintenant au même niveau, toi qui touchais 1 million de francs, de celui qui touchait 50 000 au Cameroun. Ça n'a pas d'impact.
sur l'estime de soi, sur ce que... Mais c'est évident que ça va briser le couple. Et les enfants ne se sentent pas bien. Voilà un autre aspect que les gens ne comprennent pas. Les enfants se sentent mieux en Afrique. Écoutez bien ce que je dis. Les enfants noirs se sentent mieux en Afrique parce qu'ils sont dans un environnement où ils voient les gens qui leur ressemblent. Ils sont dans un environnement qui est solaire. Ils sont dans un environnement où il y a de l'espace. Ils sont dans un environnement où il y a du soleil qui est très important pour avoir un esprit épanoui. Ils sont dans un environnement qui est ouvert, qui fait que l'enfant a de l'espace, il est épanoui, il peut faire beaucoup de choses. Ce n'est pas le Canada. Tu quittes un environnement comme ça où tu vivais comme un boss pour aller enfermer ton enfant dans une boîte de sardines au Canada. C'est désolant. C'est désolant vraiment. Je ne sais pas ce qu'on a fait aux Africains, mais ça craint. Et moi, j'en veux beaucoup aux gens qui font les procédures d'immigration aussi. Parce que ces gens ont une façon de fonctionner. J'ai remarqué quelque chose aujourd'hui. C'est bien de faire son business. C'est un business immigration. Mais il faut comprendre les répercussions de certaines choses. Tu ne peux pas seulement penser dans la vie à ce que tu gagnes. C'est pas bien. Tu ne peux pas seulement penser à ton gain. Tu ne peux pas seulement penser à ton gain sans savoir les répercussions de tes actes sur la vie des gens. Parce que ces gens de l'immigration, c'est les gens, quand tu as fait la procédure, ils te mettent la pression, oui, 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 il faut vite faire, parce que telle date... Non, ils te mettent une pression qui n'existe pas. Ils te mettent la pression, tu te presses, fais vite, parce qu'il n'y aura plus les places, tu pars, tu liquides tes choses, tu vends, pour arriver à trouver, pour arriver, mais c'est terrible. Et dans votre immigration, vous ne parlez jamais des réalités aux gens. Vous agissez de façon robotique. Oui, tu as 2 millions, donne-moi. Donne-moi 2 semaines. Alors oui, aujourd'hui, donc ils sont robotiques. Donne-moi 2 millions, tu voyages. On ne te donne pas les conseils, ce que tu vas trouver, rien. Maintenant, ils ont un discours. Maintenant, ils ont une technique, ceux qui font l'étude d'immigration, pour pousser les gens, pour avoir plus de clients et pousser le plus de personnes à payer pour voyager pour l'Occident. Ils dénigrent l'Afrique. Voilà comment ils fonctionnent. Il y a tel événement malheureux qui se passe dans telle ville. Il y a tel événement malheureux qui se passe ici. Ils pensent ça. Eh oui, vous voyez, l'Afrique est ceci, ça ne vaut pas la peine, mieux vaut voyager. Et après, quand il fait le post comme ça, en bas du commentaire, tu vois, contacter telle immigration. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Tu sais qu'on tue les Noirs au Canada? Tu sais qu'il y a des gens qui sont là pour kidnapper, traquer les Noirs au Canada, on ne sait pas qui ils sont? Tu penses que le mal, le malheur, tu se passe seulement en Afrique? Donc, ils jouent sur la psychologie des voyageurs pour les pousser à agir vite. Non, l'Afrique est merdique, l'Afrique est sexy, mieux voyager. Les gens sautent. Après, ils vont partir se faire kidnapper au Canada. C'est terrible en fait. Et ils sont nombreux comme ça. Des gens qui sont en Afrique, peu importe le pays, c'est le même problème. Eh, je suis ici au Cameroun, moi et mon mari, nos deux salaires cumulés sont au moins 700 000, mais on rêve de partir, mais on a une peur. La peur, là, c'est Dieu qui est en train de vous parler, que faites attention, parce que vous êtes en train d'aller vous détruire, d'aller en enfer. C'est Dieu qui est en train de vous parler. Quand tu as une idée dans la tête, tu veux faire quelque chose, mais il y a quelque chose en toi qui, quand tu penses à cette idée, ça te donne un certain malaise. Tu sens comment tu es mal à l'aise quand tu penses à cette idée. Prends du recul et patiente. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Mais combien écoutent cette petite voix à l'intérieur de qui leur parle? Combien? Après, ils vont regretter. Vous levez, vous avez même quel âge? Ils ont tout la quarantaine. Oui, moi et mon mari, on a environ 700 000 le mois. On veut partir, mais en même temps, on a peur parce que on veut partir, mais on veut rentrer quand même avant 60 ans. On n'aimerait pas faire notre retraite. Vous allez finir en Occident. Vous n'allez pas rentrer avant 60 ans. Impossible. Ça, c'est d'une autre histoire que je parle. Parce que j'ai une personne qui m'a écrit ça. Tu es dans la quarantaine. Ton mari a ses 46 ans, tu as 42 ans. Vous êtes deux fonctionnaires, vous avez au moins 700 000 le mois. Vous voulez aller en Occident, mais vous avez les peurs. Vous ne voyez pas ce qui se passe en Europe? Vous voulez qu'on fasse un dessin? Vous n'étudiez pas les tendances géopolitiques. Qu'est-ce que vous faites même de vos journées même? Moi, ça me fatigue en fait. Donc, toi, tu vois que c'est le moment où il faut aller en Europe maintenant. Donc, toi, tu vois que dans l'an 2000, 1990, tu crois que c'est l'Europe d'aujourd'hui.
fait, jusqu'à dire que vous avez 46 ans, hein, vous voulez partir en Europe, mais vous espérez rentrer avant la retraite. Tu as vu ça où? Les gens sont allés à 18 ans. Ils ont fait 25 ans. Ils ont fait 25 ans. Ils n'ont pas pu rentrer. Toi, tu pars à 46 ans, tu dis que tu vas rentrer avant 60 ans. Tu sais dans quoi tu es en train d'aller? Tu pars en tourisme. Donc, tu abandonnes ton travail. Tu coupes tout. Tu sors du système. Tu veux entrer dans notre système que tu ne maîtrises pas. Hein? Où il faut au moins, en moyenne, au moins 5 ans pour commencer à dire que je vois un peu où je suis. En moyenne 5 ans, tu es déjà dans la cinquantaine. Bon, quand dans la cinquantaine, tu as déjà commencé un peu à voir où tu es. Maintenant, il faut voir comment tu peux un peu économiser. De 50 ans à 60 ans, tu vas y aller à 60 ans. En fait, faites comme vous voulez. Les Africains vous fatiguez. Vous êtes nombreux comme ça. Allez, gâchez vos vies. L'immigration n'est pas pour tout le monde. Tout le monde ne doit pas voyager. Il y a des gens qui sont faits pour voyager, pour vivre à l'étranger. Par rapport à la situation, par rapport à leurs aspirations, par rapport au déroulement de certains événements dans leur vie. Il y a des gens qui ne devaient pas partir, mais qui sont partis. Et ils ont fait une grave erreur. Mais ce n'est plus possible de rentrer en arrière. Parce que quand tu es sorti du système, toi, le monsieur qui a laissé ton poste dans le pétrole, là, tu es parti au Canada. Même si tu rentres là, il va encore t'embaucher. Parce que toi, c'est qui? Parce que toi, c'est qui? On ne veut même plus te voir. On ne veut même plus te voir. Ça sera facile de trouver un autre travail. Tu vas faire comment? Tu es déjà sorti du système pour aller vivre une vie merdique, une vie de porteur de carton. Bref. Moi, ce qui me fait mal dans tout ça, c'est que nous, on parle parfois. Moi, quand je fais des vidéos, moi, je suis une personne qui parle des réalités. Je parle des réalités. Je parle du vécu. J'ai beaucoup d'expérience de la diaspora. Je sais ce que la diaspora vit en moyenne. Je connais les problèmes que la diaspora vit. Donc, nous, quand on fait les vidéos parfois, c'est parce qu'on veut sauver. On ne fait pas les vidéos. Nous on n'est pas là pour perdre notre temps, en fait. On fait les vidéos parce qu'on se dit, non, on a vu des grands frères ici qui ont gâché leur vie ici en Occident, qui ont laissé des situations en Afrique et ils regrettent. On les voit, ils sont tristes. Ils regrettent, ils sont aigris, ils sont malades, ils ont toutes sortes de problèmes. Nous, parlons quand même de ça dans les vidéos pour sensibiliser, en espérant qu'au moins un frère ou une soeur qui écoute ne tombe pas dans ce piège. Mais vous partez encore tomber dans ce piège. Une femme se lève et te dit que tu laisses 1 million de salaire le mois pour venir stresser ton enfant qui est déjà stressé au Canada. Voilà l'enfant qui est stressé. Et tout ça avec la complicité des familles. Les femmes là, beaucoup de femmes là. Vous partez par derrière, vous vous laissez manipuler par vos familles. Hey, il faut partir, il faut partir. Vraiment, le pays, c'est vraiment le pays. Si tu connais le pays là, vraiment le pays, si tu connais le pays où tu pars, tu connais le pays où tu pars, tu sais combien de Canadiens ont quitté le Canada cette année à cause du problème qu'il y a là-bas. Vous vivez comme ça. Et c'est ce que vous allez toujours tomber dans, c'est ce que je reproche, même aux gens que tu vois parfois en Afrique, même ici au Cameroun, qui sont en une certaine position, mais tu t'attends à ce qu'ils soient, à ce qu'ils se cultivent, à ce qu'ils s'éduquent, mais eux-mêmes n'ont pas le niveau. Comment tu peux te lever? Hein? Tu es un homme qui fait dans le pétrole. Le pétrole, mon Dieu. Tu devrais être cultivé. Tu veux aller dans un pays et tu ne t'informes pas sur les tendances du pays. Toi, tu n'as pas appris que les Canadiens de souche sont en train de plus en plus de quitter le Canada. Ça ne t'a pas alerté. Ça ne t'a pas alerté. Bref, vous fatiguez. Comme a dit un aîné, les plus chanceux rentreront fous. Portez-vous bien.